Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée, pour ce nouveau numéro de WhatsApp Disneyland Paris. Je sais plus exactement combien on en est, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter de compter. Aujourd'hui nous sommes le 6 septembre 2021, bienvenue dans ce nouveau numéro de WhatsApp Disneyland Paris, on y va tout de suite, c'est parti. Alors, c'est le retour des WhatsApp Disneyland Paris. Les WhatsApp Disneyland Paris, pour rappel, ce sont ces vidéos dans lesquelles je vous raconte un petit peu l'actualité de Disneyland Paris, tout ce qu'il faut retenir là, si vous avez des séjours à venir, si vous êtes pass annuel et que vous y allez la semaine prochaine, voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est dans ces vidéos-là. Ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on est sur la rentrée, que le dernier numéro de WhatsApp Disneyland Paris, il remonte quand même déjà au mois de juin, la réouverture, je vais refaire un point sur tout ce qui s'est passé cet été, on va parler des sujets qui fâchent un peu et de la grosse annonce d'aujourd'hui qui se trouve juste derrière moi, à savoir Disneyland Paris qui a dévoilé le logo des 30 ans. Juste avant de commencer, vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai la voix complètement éclatée, je sors d'une bronchite, voilà, j'ai ramené ça des vacances, c'était très sympa, on aime beaucoup. On y va, c'est parti, toute l'actualité de Disneyland Paris, c'est maintenant dans ce nouveau numéro de WhatsApp Disneyland Paris. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire deux catégories d'infos. On va commencer par les actus, tout ce qui va être réservation, saison, voilà, tout ce qu'il faut retenir de cette partie-là, on va dire divertissement, ça sera dans la première partie de la vidéo. Et la deuxième partie, on parlera de tout ce qui est merchandise et food. Honnêtement, on va assez vite faire le tour, hein, parce que justement, jusqu'aux 30 ans, on va pas avoir grand chose à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Mais il y a quand même des petites choses à retenir. On commence tout de suite, c'est pas par ça que je voulais commencer juste avant de tourner cette vidéo, mais le truc c'est que au moment où j'ai commencé à préparer mon matos, pam, le logo est tombé. Donc on commence tout de suite par revenir sur le logo des 30 ans qui a été dévoilé ce matin par Disneyland Paris, parce que nous sommes à 6 mois pile avant le début des festivités des 30 ans. Que va-t-il y avoir pour ces 30 ans ? Bah on n'en sait rien pour l'instant, on n'a pas plus d'infos, on a juste le logo qui est celui-ci et aussi une vidéo que Disneyland Paris a publiée sur ses réseaux sociaux un petit peu de partout, voilà, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, voilà. On peut constater qu'ils mettent clairement l'accent sur les 3 franchises, à savoir Pixar, Marvel, même pas 3 franchises, il y en a 4 en fait. Pixar, Marvel, Star Wars et forcément Disney avec les princesses, etc. Voilà, donc ça va vraiment être un mélange de tous ces univers-là pour le 30e anniversaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir vraiment à partir du 6 mars, puisque les festivités commenceront le 6 mars 2022. Pour l'instant on n'en sait rien, le contenu sera dévoilé un peu plus tard dans l'année. Évidemment ils nous teasent un petit peu avec ce logo qui ressemble à mon sens fortement au logo qu'il y a pour les 50 ans de Walt Disney World, mais qui n'en reste pas moins juste trop canon, parce qu'en plus il fait la forme de la tête de Mickey. Graphiquement c'est un peu du génie quand même, voilà, c'est très très cool ce qu'ils ont fait, donc j'ai quand même vraiment hâte de voir ce qu'ils nous préparent en termes de décoration, en termes de merch, etc. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment très impatiente. J'ai pas une attente immense quant au contenu de la saison, dans le sens où les dizaines c'est jamais aussi fort que les années 5, je sais pas pourquoi à Disneyland Paris. Si on a voilà, une nouvelle parade, un nouveau spectacle nocturne, je sais pas, ça serait cool déjà. Dites-moi ce que vous aimeriez voir vous arriver pour les 30 ans, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment kiffer, genre de nouveaux personnages, une nouvelle parade, un nouveau spectacle, voilà, je sais pas. Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte un petit peu de voir si vos attentes sont les mêmes que les miennes. Donc je vous le disais, ce n'est pas par le logo des 30 ans que je voulais commencer cette vidéo, mais par un sujet bien costaud, histoire de se mettre direct dans le bain, tu vois, pour cette rentrée. Si vous êtes pass annuel, si vous ne l'êtes pas, cette partie-là ne va pas forcément vous intéresser. Si vous êtes pass annuel, vous avez très certainement reçu cette fameuse enquête la semaine dernière, qui donc est confidentielle, donc je ne peux pas vous mettre de screen à l'écran parce que on n'a pas le droit, mais en attendant cette fameuse enquête qu'on a reçue par mail et qui nous présente ce qui est envisagé en termes de d'évolution de la gamme pass annuelle, puisque forcément 30e anniversaire oblige, on imagine très bien que la gamme va de nouveau évoluer comme ça a été le cas pour les 25 ans en 2017. J'espère juste que ce sera pas le même séisme parce que franchement je n'ai toujours pas digéré. Mais mais voilà, si vous ne l'avez pas déjà fait, franchement allez voir dans vos mails, allez voir si vous avez reçu cette enquête, allez y répondre parce que clairement vous pouvez participer au changement de direction qui va être pris au niveau des passes annuelles. Et dedans voilà, il vous présente un petit peu tout ce qui est envisagé. Qu'est-ce qui est envisagé? En gros ce qu'on devine un petit peu c'est que pour l'instant ils envisagent de faire, je dirais, 3 types d'abonnements à Disneyland Paris, avec un système avec un certain nombre de visites, un système avec les passes annuelles actuelles qui seraient
potentiellement augmenter. Voilà. Et enfin, ce qu'ils appellent le club Ultimate, à savoir un système encore plus premium que le Pass Infinity. Voilà, comme si le Pass Infinity n'était pas assez généreux en termes de contenu. Un truc encore au-dessus en termes de contenu et en termes de prix. Oh, soyons très transparent là-dessus. Allez voir cette enquête, si vous l'avez reçue, allez y répondre. Et pour ceux qui l'ont vu et qui ont répondu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous êtes comme moi en train de flipper pour votre PA? Donnez-moi un peu votre avis en commentaire, vraiment ça m'intéresse. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus du coup sur cette enquête? À part que les prix qui sont annoncés sont largement supérieurs au prix de l'Infinity actuellement, qui pour rappel est à 449 €. Les prix qui sont évoqués dans cette fameuse enquête sont de minimum 2 fois ça. Voilà. Est-ce qu'on passe vraiment tout de suite sur des sujets sympas? Non, on va faire... Allez, on va enchaîner les trucs un peu chiants, un peu négatifs. On va y aller tout de suite là dans le dur. On va parler de ce qui a été mis en place cet été, à savoir le Disney Premium Access. Non, pas Premium Access, Maureen. Premier Access. Disney Premier Access. En gros, le remplaçant des FastPass, mais en version payante. C'est quelque chose qui a été annoncé au tout début de l'été avec les nouveaux services digitaux. Ils ont vraiment un problème avec ce mot parce que c'est pas du tout digital, hein, c'est juste, voilà, c'est mobile. Voilà, à la limite c'est numérique si vous voulez, mais bon. Les nouveaux services qui sont proposés du coup sur l'application de Disneyland Paris, sur lesquels on pouvait déjà réserver le Standby Pass, sur lequel on va revenir également juste après. On a désormais la possibilité bien sûr de réserver nos restaurants, pour certains restaurants rapides justement de commander à l'avance ce qu'on veut manger, etc. Bref, il y a plein de nouveaux trucs, mais ce qu'on a surtout retenu, c'est que les FastPass gratuits allaient disparaître et qu'ils allaient être remplacés par le Disney Premier Access qui était cher. Je vais juste revenir sur le Disney Premier Access en vous expliquant ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Donc c'est le même système que les FastPass, c'est-à-dire qu'en réservant ce système-là, vous allez avoir un ticket horaire au cours duquel il faudra vous présenter du coup à l'attraction que vous avez réservée pour accéder donc plus rapidement à celle-ci. L'accès se fait par l'ancienne file FastPass, voilà, qui a depuis été remplacée par la file Premier Access, comme vous pouvez le voir sur cette photo-là de Peter Pan. En termes de prix, ça commence à 8 €, ça va jusqu'à 15 €. Évidemment, les attractions les plus populaires sont les plus chères. Ah, donc Peter Pan est à 15 balles. J'aime beaucoup. Et donc ça concerne toutes les attractions qui étaient anciennement munies du système FastPass. Voilà, pour ceux qui veulent un petit peu savoir comment ça fonctionne, je vous remets un lien là parce que du coup j'avais écrit un article dessus sur Hello Disneyland où je vous donne la liste justement des attractions qui sont concernées. Ce système, je vais vous donner mon avis dessus parce qu'on me l'a beaucoup demandé sur Instagram cet été et c'est vrai que j'y ai pas forcément répondu à ce moment-là parce que je savais que j'allais le faire ici. Donc qu'est-ce que moi je pense du Disney Premier Access? Je pense que c'est un système qui ne s'adresse pas au pass annuel et donc forcément il ne s'adresse pas à nous. Et évidemment nous sommes totalement outrés par les prix pratiqués. Bon, honnêtement à mon sens la politique tarifaire pour moi elle n'est pas forcément très judicieuse. Je trouve que ça aurait été mieux de faire un espèce de package avec plusieurs attractions dedans, un petit peu comme c'était déjà le cas avec les Ultimate FastPass justement. Force est de constater que visiblement ça n'a pas fonctionné puisqu'ils ont changé de système de réservation. En termes de cible, je pense que c'est un système qui s'adresse aux personnes qui viennent en séjour, aux familles qui viennent par exemple une fois par an ou une fois tous les 5 ans justement à Disneyland Paris et qui ne vont pas revenir la semaine prochaine pour justement faire cette attraction qu'ils n'ont pas pu faire aujourd'hui et qui sont prêts à mettre ce prix là. Maintenant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi je trouve qu'en termes de prix on est quand même un peu cher. 8 € par personne, par attraction, par passage minimum. Quand on est 4, bah ça chiffre vite et quand on veut faire Peter Pan à 4, 60 balles, ça commence à piquer un peu. Je comprends que certains soient prêts à mettre ce prix là parce qu'ils ne vont pas revenir tout de suite à Disneyland Paris. Personnellement ce n'est pas mon cas et ça ne le sera jamais. Donc clairement je ne suis pas du tout dans la cible de ce Disney Premier Access. Pour autant, je comprends que Disney fasse ce système payant puisque c'est quelque chose qui existe partout, qui est mis en place partout. Mais évidemment quand t'as connu l'avant, ça fait mal. Je terminerai en disant que évidemment, faut pas non plus se bercer d'illusions, Disneyland Paris n'est pas une association à but non lucratif, leur objectif ça reste quand même de faire de l'argent, hein, voilà, ne serait-ce que pour entretenir les attractions, payer leur cast et nous sortir de nouvelles choses, donc forcément, bon, le problème c'est que tout arrive en même temps, bon, c'est post-Covid, voilà,
c'est un peu compliqué en ce moment d'être pass annuel, hein, parce qu'entre les réservations que tu peux pas passer, les jours que tu peux pas avoir, enfin bref, c'est... voilà. Peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo si vous voulez, si ça vous dit, on pourra le faire, on pourra débattre à ce moment-là, ça pourrait être cool. Allez, j'enchaîne, on va passer quand même sur autre chose. Si, je voulais quand même vous parler encore une fois du Disney Standby Pass. Donc ça c'est, vous savez, c'était cette espèce de fil virtuel, moi perso j'ai jamais pris ce truc là, hein, qui était mis en place à certaines attractions, en l'occurrence principalement à Crush Coaster. Je crois que ça a été testé également à Ratatouille, à BTM, mais là sur l'été c'était uniquement dispo à Crush Coaster. Bon, bah ce système est actuellement suspendu. On dit qu'il est totalement arrêté. À mon sens, je n'en trouve plus aucun intérêt. Je veux dire, avant, quand l'objectif c'était un peu de diluer la foule pour éviter les rassemblements, machin et tout, ok. On dit que c'est un système qui est amené à disparaître. Croisons les doigts pour que ça reste ainsi. Ouais, vraiment, j'espère qu'il va pas revenir celui-là parce qu'il va pas nous manquer, hein. Allez, voilà, donc j'ai fini pour les trucs un peu relous, tu vois, pas sympa, etc. Fallait quand même qu'on en parle. Dans les trucs pas cool aussi, voilà, donc vous le savez, le Wild West Show, donc le Buffalo Bill Wild West Show, donc qui était le spectacle présent depuis 1992 à Disneyland Paris, a définitivement fermé ses portes l'année dernière. On sait que c'est terminé du coup depuis la fin de l'année 2020, et là on a pu constater que tout ce qui faisait référence justement au Wild West Show, à l'extérieur en tout cas au Disney Village, avait cet été complètement disparu. Voilà, il reste plus rien à l'extérieur. L'entrée est toujours là, mais tout l'espace à l'intérieur a été remplacé par un endroit où en gros vous allez pouvoir faire des tests PCR ou antigéniques, je sais même plus, avant d'aller à Disneyland Paris pour ceux qui en ont besoin. Voilà, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire du lieu après tout ça, mais c'est quand même très triste, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une vidéo hommage justement à ce spectacle. On y reviendra dans un épisode spécial des attractions disparues. Super, on a fait 4 trucs, on est déjà à 15 minutes de rush, ça va bien se passer, Maureen. Dans les autres actualités de cet été à Disneyland Paris, il y a l'arrivée de World of Pixar. Ça nous a été présenté un peu genre comme une nouveauté, mais pas du tout. World of Pixar, en gros, c'est juste une nouvelle zone. En fait, c'est un nouveau nom sur une zone qui existe déjà et qui donc réunit les attractions Crush Coaster, Cars 4 Euro Rally, Ratatouille, l'attraction totalement toquée de Rémi, toute la partie Toy Story Playland également. Enfin voilà, en gros tout le fond des Walt Disney Studios et Cars Road Trip, hein, depuis cet été. Aussi voilà, toute cette zone là maintenant, c'est pas juste Toon Studio, c'est World of Pixar. Alors sur l'application, l'appellation Toon Studio apparaît encore, donc j'imagine que les deux vont cohabiter. Encore une fois, c'est pas très clair parce que du coup au final, qu'est-ce qui reste dans Toon Studio à part Animation Building et les tapis volants? Ouais, remarque, tu me diras, il reste Animagic Theater. Allez, ok. Mais bon, en gros, cette nouvelle zone, du coup, qui a été pas inaugurée, mais annoncée la semaine dernière, pour toutes les attractions Pixar, honnêtement, je sais pas trop à quoi ça sert ce nouveau nom. J'essaie de réfléchir à pourquoi, mais vraiment je trouve pas. On va revenir 2 secondes sur le parc Disneyland pour parler de la boutique Storybook Store. Alors la boutique Storybook Store, ça a été un sacré truc ça aussi cet été. Cette boutique était donc un test boutique éphémère, ça a été annoncé dès le début. Il s'agissait d'une boutique éphémère dédiée au pass annuel dans laquelle ils étaient censés pouvoir retrouver des exclusivités, donc uniquement pour eux. Alors, il y a eu plusieurs avis sur cette boutique, à savoir qu'elle a été créée un petit peu pour calmer les passes annuels qui étaient un peu au bout de leur vie avec tout ce qui tombait un peu cet été en termes de mauvaises nouvelles, hein. Et d'autre part, d'autres personnes, dont moi, ont dit que c'était aussi l'occasion pour Disneyland Paris, ben, finalement, de saisir l'opportunité de vendre certaines choses qui se retrouvaient avec ou sans leur accord de toute manière sur Vinted. Peut-être que c'est un peu des deux. En attendant, cette boutique, a priori... on est sur la fin, mais il y a quand même eu de très jolies pièces qui ont été vendues là-bas, notamment les tableaux du Disneyland Hotel, les tableaux également qu'il y avait dans l'ancienne version de Art of Animation au Walt Disney Studio. Actuellement, je crois qu'il y a des produits du Disneyland Hotel aussi. Il y a également eu la collection Euro Disney qui n'a pas fait long feu, hein. Et au moment du lancement, une clé Phantom Manor créée également par Arribas. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette boutique qui n'était ouverte que les week-ends, donc c'est très pratique, sachant que les passes annuelles ont beaucoup de mal à réserver le week-end. Des fois vraiment j'ai du mal à comprendre comment ça fait. Est-ce que vous avez été... Moi perso je n'ai pas eu cette chance parce que voilà c'était ouvert que le week-end et que je n'y vais pas le week-end pendant les vacances scolaires. Mais en attendant, ceux qui ont été, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez été déçus? Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez acheté des trucs là-bas? Voilà, j'attends également vos retours là-dessous en commentaire parce que je suis curieuse quand même d'avoir un petit peu l'opinion générale sur Storybook Store dans sa version passe annuelle. Gageant que la boutique retrouvera son thème d'antan, à savoir les livres
Ça serait cool qu'ils nous mettent des bouquins sur Disney, sur Disneyland. Enfin, c'est pas comme s'il en manquait en plus. Donc, bon, bref, autre chose que des coloriages, ça serait bien aussi. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres numéros. Je continue dans l'actualité de Disneyland Paris avec une bonne nouvelle qui est tombée du coup ce matin. En tout cas, un truc qui fait plaisir et qui nous montre qu'on va plutôt dans la bonne direction à ce niveau-là. On peut enfin retirer son masque pour les selfie spots et du coup, j'imagine également pour les magic shots, dans la mesure où on garde une distance de 2 mètres avec le personnage avec lequel on fait la photo. Voilà. Donc, ça c'est appliqué dès aujourd'hui à Disneyland Paris, donc ça y est, on va enfin pouvoir avoir des photos où on affiche nos plus beaux sourires, même si on ne peut toujours pas faire de bisous, de câlins, etc. à nos personnages préférés, mais en attendant, avec la saison d'Halloween dont on va parler tout de suite qui arrive, et les méchants donc qui vont être là, ça fait quand même très plaisir cette petite évolution. Halloween justement, parlons-en. Alors Halloween va commencer à s'installer tout doucement là ce mois-ci à Disneyland Paris, donc je pense que les prochains numéros de WhatsApp vont clairement tourner autour de ça. Le merch n'est pas encore arrivé, ce qu'il y a pour l'instant c'est vraiment juste des produits qui étaient déjà là autour des méchants, enfin il n'y a rien de nouveau. Donc, avec impatience le merch Halloween de cette année qui en général s'installe mi-septembre voire la semaine du 20. La saison d'Halloween elle démarre le 1er octobre cette année, elle va jusqu'au 7 novembre et cette année est surtout marquée par le retour de la soirée Halloween. Alors Halloween justement en termes de contenu, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un petit peu la même chose que l'année dernière, c'est vraiment centré sur les selfie spots, sur l'expérience avec les personnages, sur les rencontres personnages, que ce soit les personnages Disney, donc Mickey, Minnie, Donald, Daisy, etc. en tenue d'Halloween, et à Meet Mickey Mouse et sur le parc Disneyland, mais également avec les rencontres avec les méchants Disney qui seront d'une part pour certains sur le parc Disneyland et d'autre part à Studio Theater comme l'année dernière, donc on imagine avec un décor qui sera soit le même, soit similaire à ce qu'on a vu en 2020. Le parc sera le parc Disneyland puisque les festivités se principalement là-bas. Le parc Disneyland sera encore une fois décoré en mode Halloween et sur Main Street USA et sur Frontierland et peut-être sur Fantasyland, voilà, ça c'est pas encore précisé parce que bon, vu que la cour est en travaux, enfin le château est en travaux, je suis pas sûre que les ronces vont revenir, mais je l'espère. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on va voir le char de Maléfique dans sa version dragon revenir parce qu'on ne l'a pas vu quand même depuis l'arrêt de la parade de la Disney Stars on Parade à Disneyland Paris. Il va revenir, il va défiler en aléatoire sur le parc Disneyland et j'espère qu'il va cracher des flammes. Et vraiment ça c'est le truc qui me hype le plus limite sur la saison, c'est de revoir ce chat. Ils ont pas mentionné Ursula mais j'espère qu'elle sera de retour. Donc soirée Halloween pour laquelle on a pour l'instant aucune info, on sait pas de quoi elle va être composée, est-ce qu'il va y avoir des spectacles, des personnages, est-ce que... Voilà, qu'est-ce qui va faire que ça sera différent de la saison, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. La dernière fois c'était 26 et 31 octobre, cette année c'est uniquement 31 octobre. Et du coup les places sont déjà en vente, pour ceux que ça intéresse je vous remets le lien là pour aller acheter vos places. Pour rappel quand vous faites ça, ça me donne un petit bonus mais ça ne vous coûte pas plus cher donc je vous invite vraiment à utiliser ces liens. J'enchaîne en continuant dans les trucs vraiment cool, à savoir la saison de Noël. Donc le Noël enchanté de Disneyland Paris, c'est pareil, cette année il fera son retour. On espère qu'on va aller jusque là parce que l'année dernière on a quand même été coupé juste avant la fin d'Halloween. Donc le Noël enchanté devrait bien être là cette année. Il commencera le 13 novembre, il va jusqu'au 9 janvier. Il sera au milieu ponctué par la soirée du Nouvel An, donc au 31 décembre. Moi j'aimerais beaucoup la faire, je suis pas sûre de faire la soirée d'Halloween parce que je sais que vous êtes pas mal à me poser la question déjà. Mais peut-être que la soirée du Nouvel An cette année j'irai. Là aussi on n'a pas d'infos encore sur le contenu. Au niveau de la saison Noël, on devine que ça va encore une fois tourner principalement autour des personnages. On attend de voir un petit peu, je pense, comment la situation sanitaire va évoluer pour la fameuse nouvelle parade dont tout le monde parle. Est-ce qu'elle sera vraiment là ou pas? On va voir. Mais en attendant, croisons les doigts pour que ça aille dans le bon sens. Si, il y a un truc dont il faut que je vous parle quand même pour la soirée du Nouvel An. Donc dans le communiqué qu'on a reçu de la part d'Inside Ears, la seule info qu'on a sur la soirée du Nouvel An justement c'est qu'elle sera ponctuée d'un spectacle sur le château. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, Illumination ou autre chose sera revenu et que potentiellement le château sera prêt. Voilà. Donc moi ce que j'ai compris c'est que le château serait prêt pour fin décembre. Maintenant j'espère que j'ai bien compris. On continue du coup ce WhatsApp Disneyland Paris. On va faire un petit bilan sur la grande fête des princesses. Cette saison qui a duré une grosse semaine, voilà, cet été à Disneyland Paris. Moi je n'ai pas eu la possibilité d'y assister, mais je sais que plusieurs personnes parmi vous ont été. Mais globalement le retour que j'ai eu sur cette saison c'est qu'elle était assez décevante, dans le sens où on voyait pas
autant de princesses que ce qu'on aurait pu s'y attendre finalement. De quoi a été composée la saison? Il y avait donc le Hello Goodbye sur la gare de Main Street Station, donc, et les princesses défilaient également tout au long de la journée, plusieurs fois par jour sur leur char au son d'une musique qui avait été remaniée. Il y avait également un goûter à Victoria qui avait été mis en place sur la semaine en question, avec donc des petits cupcakes, des petites mignardises, voilà, à l'effigie de nos princesses préférées. Mais c'est à peu près tout. Donc j'ai pas l'impression d'avoir loupé la saison de l'année. Vraiment dites-moi en commentaire si je me trompe. Globalement vous avez été déçus de ne pas avoir plus de princesses que ça. C'est vrai que ça aurait été cool d'avoir davantage de princesses et surtout des princesses rares hein, comme Pocahontas par exemple, comme Mulan, enfin voilà, je vais pas tout vous les citer hein, mais on se retrouvait finalement avec les princesses qui défilaient déjà sur leur char et qui défilaient du coup encore. Ah si, il y avait un truc cool quand même, si, faut quand même préciser, le truc cool c'était que le char de la Reine des Neiges 2 qu'on avait pu voir du coup dans la fameuse saison, il défilait également aléatoirement dans la journée avec la fameuse musique de la Reine des Neiges 2 et Elsa dans une robe qui correspondait enfin à sa tenue du film. Voilà, si, ça c'est le truc important quand même de la saison en question. Alors, je vais revenir juste 2 minutes sur un petit couac qui a eu lieu cet été donc sur la page Facebook des passes annuelles de Disneyland Paris, à savoir l'annonce du retour du spectacle Au Roi Lion et les rythmes de la Terre à Frontierland Theater cet automne. Cette annonce a été postée du coup sur cette page là. Elle n'a pas dû rester très longtemps parce qu'elle a été retirée quasiment immédiatement par les administrateurs, mais le problème c'est qu'elle a été screenée et publiée un petit peu partout sur les réseaux sociaux à partir de là. Problème évidemment, c'est que comme ça n'a pas été relayé par Disneyland Paris ailleurs que là, qu'on n'a pas eu la communication bien sûr sur Inside Ears et que le post surtout a été retiré, on devine que l'information n'est pour l'instant pas du tout officielle et pas du tout sûre, donc on ne sait pas vraiment finalement si le spectacle va vraiment revenir et surtout quelqu'un a dû passer une très mauvaise après-midi ce jour-là. On espère que ça va revenir. Pour autant c'est pas sûr, donc n'allez pas réserver des séjours exactement pour ces dates là, juste pour ça, parce que encore une fois c'est pas sûr. Alors si, il y a 2-3 petites informations qu'il faudra retenir. Donc la première c'est que Orbitron est toujours en travaux mais qu'il commence à être remonté. Voilà, comme vous pouvez le voir sur ces photos là. Donc Orbitron devrait plus tarder à faire son retour à Discoveryland dans une version flambant neuve. Le Disneyland Railroad ne part toujours pour l'instant que de Main Street USA. Alors ça c'est pareil, ça c'est un truc que je comprends pas, mais ça ne part que de Main Street USA donc, et ça fait le tour non-stop, voilà, du parc Disneyland. La station même de Discoveryland Station qui auparavant était ouverte est pour l'instant fermée, et Fantasyland Station et Frontierland Depot sont également fermés pour l'instant. Voilà. J'imagine qu'il y a une raison de coupe budgétaire, de charges salariales économisées, j'imagine que c'est pour ça, mais c'est dommage quand même, je trouve. Je regarde mes notes en même temps, hein. Je vous en ai pas parlé dans un WhatsApp parce que c'est pareil, c'est une information qui est tombée après, mais il y a eu une nouvelle scène qui a été ajoutée à Mickey et son orchestre Filar Magique, donc chez nous à Discoveryland Theater. Cette nouvelle scène, c'est une scène issue du film Coco. Donc cette nouvelle scène, je l'ai vue et franchement elle est vraiment cool. Ça s'enchaîne super bien avec le reste du film et tout. Je suis pas hyper fan de Filar Magique, voilà, vous le savez, mais en tout cas, force est de constater que la scène est très bien intégrée et que l'ensemble est très fluide et que ça rend très bien visuellement. Et autre chose également, donc Studio D, la fabrique des rêves, a bien été lancé cet été également à Disneyland Paris. C'est un spectacle que j'ai également été voir et que j'ai adoré. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vraiment je vous invite à aller le découvrir. Les horaires sont affichés directement sur place. Il me semble qu'on les a également sur Hello Disneyland si vous voulez aller les voir. Il y a plusieurs séances par jour. Honnêtement, il faut quand même arriver pas mal à l'avance, bien une demi-heure avant pour être sûr d'avoir accès à la salle. Les distances également de sécurité etc sont bien appliquées sur place. On est assis, on doit garder son masque, mais en attendant ça ne nous empêche pas de profiter du show. Donc franchement si vous ne l'avez pas déjà fait, allez le voir parce que c'est très sympa et c'est pas juste pour les enfants. Dernière chose aussi au niveau du divertissement qui peut être cool, ouais, c'est le retour des maquillages qui sont faits de 1 à Studio 1 Walt Disney Studio, de 2 près de l'auberge de Cendrillon. Ce sont des maquillages qui sont opérés par Arribas France, donc ce sont eux qui les créent. Et donc c'est un service qui avait été suspendu justement jusqu'à cet été et qui a été remis en place là au cours du mois de juillet il me semble, et uniquement sur la partie supérieure du visage puisque là évidemment il y a le masque qui cache le reste du visage. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui a fait son retour, vous pouvez y retourner, ça se passe vers l'auberge de Cendrillon pardon et à Studio 1 Walt Disney Studio.
Alors, on va parler merch et food maintenant. Encore une fois, on est sur un WhatsApp un peu long parce que je vous raconte un peu ma vie en plus. Mais surtout, on évoque des sujets qui sont un peu lourds. On va essayer de faire chronologiquement. Donc, au début de la réouverture de Disneyland Paris, il n'y a pas vraiment eu de nouveautés merchandise. Voilà, donc il y a eu le mois des fiertés. Donc ça, je vous en ai déjà parlé hein, avec la collection Disneyland Paris Pride, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué justement dans le dernier WhatsApp Disneyland Paris. Après ça, il y a eu une nouvelle collection qui a été présentée, la collection... Alors je sais pas vraiment comment elle s'appelle, mais en fait c'est une collection avec toute une collection de prêt-à-porter, de ears également, de magnettes qui reprennent les petits snacks sucrés de Disneyland Paris, donc le cookie géant, les donuts, etc. Voilà, en forme de tête de Mickey. Cette collection là, elle est disponible dans plusieurs magasins de la destination. Les photos que vous voyez là, elles ont été prises au Walt Disney Studio Store qui est donc à l'entrée des Walt Disney Studios mais qui depuis est devenue une boutique de Noël. Donc je sais qu'il y avait certains produits qui étaient à Boardwalk Candy Palace justement, je pense qu'ils vous allez retrouver également ça à World of Disney, très certainement au Emporium, très certainement à Main Street Motors également, voilà, enfin bref, un petit peu partout sur la destination, mais peut-être pas à Walt Disney Studio Store du coup. Alors, bonne nouvelle pour les fans de Spirit Jersey, le Spirit Jersey marinière qui avait eu beaucoup de succès justement sur le début de l'année 2020, fin 2019 également, et de retour à Disneyland Paris. C'est un produit qui avait été beaucoup redemandé justement l'an dernier mais qui n'avait pas été remis en vente, et là donc il a été remis en vente cet été. Il est dispo à Motors, très certainement également à Disney Fashion au Disney Village et dans plusieurs autres boutiques de la destination. Dans les nouvelles collections également, ce qu'on peut retenir c'est l'arrivée d'une collection entièrement tournée sur Stitch, qui est donc composée d'une veste en jean, d'un bob, de plusieurs suites, voilà, de plusieurs accessoires également. Cette collection elle est assez mignonne, franchement je sais pas ce que vous en pensez. Stitch c'est quand même un personnage qui a beaucoup de succès à Disneyland Paris, même si pour l'instant il n'est pas du tout dispo en rencontre personnage, voilà, ça me l'air assez curieux. En attendant cette collection vous allez pouvoir la retrouver encore une fois sur Main Street USA et elle fait en même temps écho à une autre collection qui est sortie, donc une nouvelle collection mini. Donc la collection mini parisienne c'est une collection qui vous savez évolue en fonction des années. Là la nouvelle version donc est sortie cette année, elle est comme ceci, encore une fois on est dans quelque chose de très chic, très fleuri, on est beaucoup dans le Bordeaux, voilà on est sur une ligne qui est vraiment beaucoup plus adulte. Cette collection elle est également disponible forcément à l'Elise Boutique et dans plusieurs autres boutiques de la destination. Et autre nouvelle collection que vous allez pouvoir retrouver là dès le mois de septembre, ce sont les pins. D'ailleurs les pins je vous en ai pas parlé dans la première partie de la vidéo mais j'aurais pu parce que les events pour les pins justement, tout ce qui va être pin trading event, ça commence à reprendre. Il y a justement un event qui a lieu là très bientôt le 18 septembre qui est déjà complet, hein, il a été sold out très rapidement au moment de sa mise en ligne et qui a pour thème du coup la petite sirène et qui aura lieu au Newport Bay Club. La nouvelle collection pins du coup du mois de septembre c'est celle-ci. On peut voir donc qu'il y a une collection qui est sortie le week-end dernier dessinée par Angel Phoenix sur le film Rebelle. Vous avez également une collection moi qui m'intéresse tout particulièrement, c'est celle de Halloween, donc avec les nouveaux pins d'Halloween qui vont sortir là courant septembre et encore plusieurs autres pins. Autre petite nouveauté, il y a de nouvelles lanières qui sont arrivées. Alors les lanières c'est un peu le truc sur lequel on finit tous par craquer à un moment ou un autre. Moi perso je me balade pas avec ma lanière de pins autour du cou, mais par contre c'est vrai que j'ai tendance à acheter des lanières à Disneyland Paris pour mes clés, genre mes clés de voiture, mes clés de maison et tout, parce que comme ça je ne galère pas à les retrouver dans mon sac. Disneyland Paris a bien compris, il y a un vrai truc, un vrai intérêt pour les lanières et ils en ont sorti du coup de nouvelles qui sont celles-ci. Donc on peut voir que maintenant il y en a des Small World, voilà il y a des Stitch également qui sont arrivés. Donc voilà, ces lanières là vous allez les retrouver déjà à Emporium forcément parce qu'ils en ont beaucoup là-bas. Vous allez en avoir pas mal aussi à Legends of Hollywood dans Studio 1 et également beaucoup aux cartes de pins qui est juste en face du Victoria's Homestyle restaurant. C'est toujours comme ça les fins de vidéo WhatsApp, au bout d'un moment j'ai du mal à articuler. Hein. Autre nouveauté merch du coup, nouveauté mug, donc la première c'est celle-ci, donc il y a deux nouvelles mugs, enfin c'est pas vraiment nouveau dans le sens où ça a quand même quelques semaines, hein. Mais je vous en parle ici parce que ça prépare un petit peu la saison qui arrive. Donc une nouvelle mug maléfique qui est comme celle-ci, donc je pense que c'est des collections qui auraient dû arriver à Halloween l'année dernière mais qui sont pas arrivées à temps puisqu'elles s'inscrivent dans la collection en forme de chaudron qu'on avait pu voir justement sur Halloween l'an dernier. Il y a également un autre mug qui s'allume d'ailleurs, là aussi c'est quelque chose qui est assez récent et qui est proposé notamment à la boutique à la sortie de l'attraction Pirates des Caraïbes. Et il y a également une nouvelle mug, là c'est pas du tout Halloween mais c'est The Mandalorian que vous allez pouvoir retrouver à la boutique Star Traders à la sortie de Star Tours, l'aventure continue. Dans la collection Stitch, il y a quand même un truc que j'ai envie de souligner, c'est l'arrivée de cet éventail là. Je suis très contente de voir que les éventails arrivent à Disneyland Paris parce que franchement je les attends depuis des années.
C'est genre le truc pour moi, c'était évident de faire ce genre de produit. J'attends avec impatience le jour où ils vont nous sortir un éventail Phantom Manor ou Big Thunder Mountain, ça me va très bien aussi. Voilà, des éventails, je trouve que c'est le produit qui est très facile à vendre, qui est pas forcément très cher et qui pour le coup va vraiment plaire à tout le monde. Donc voilà, j'espère que c'est une collection qui va s'étoffer, qui va se diversifier, qui va voilà, s'enrichir de nouvelles couleurs et j'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'avenir. Alors, je termine cette partie merchandise par deux infos. La première, c'est que la boutique Ribbons and Bows, dont je vous ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo, comme une boutique sous-côté, une boutique de Noël dans laquelle on va pas forcément. Donc c'est toujours une boutique de Noël. Le truc c'est qu'aujourd'hui la moitié de la boutique est redevenue une boutique de peluches. Alors peut-être qu'à l'approche de Noël on va repasser sur une boutique qui est 100% thématisée de Noël, mais en attendant pour l'instant seule la moitié de la boutique est vraiment thémée Noël et l'autre moitié est repartie sur un délire de peluches. Et je trouve que, bon, j'imagine qu'il y a des raisons à ça, mais c'est dommage parce que j'aimais bien que ce soit une boutique 100% Noël avec toute l'année justement du merch de Noël. Et dernière info merchandise, c'est la sortie d'une collection entièrement dédiée à Big Thunder Mountain chez Arribas France. Donc ils ont sorti plusieurs produits à l'effigie de notre attraction favorite à Disneyland Paris. Donc Big Thunder Mountain, vous allez pouvoir retrouver une petite pièce, un cadre collector également, une bouteille pardon, et un verre à l'effigie de cette attraction. Donc ces produits vous allez les retrouver et sur les boutiques qui font du Arribas à Disneyland Paris, c'est-à-dire Merlin l'Enchanteur sous le château, qui reste accessible hein, même si le château est en travaux, et également le kart Arribas qui est à Liberty Arcade. À chaque fois j'ai un doute. De l'autre côté c'est Harrington's en fait qui fait du Arribas. Et également en ligne directement sur le site d'Arribas, vous allez pouvoir retrouver ces produits et les acheter directement là-bas. Franchement cette collection elle est vraiment très canon pour l'avoir vue de mes yeux parce que j'ai été chez eux cet été. Elle est très très belle. Je la trouve très adulte justement. Ils font des produits qui sont presque masculin pour le coup. Voilà, là on va vraiment dans l'univers du western avec un verre à whisky. C'était un peu risqué même. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est des produits qui vous tentent ou pas. Mais en attendant, moi pour le coup j'ai la petite pièce et elle est vraiment très jolie. Donc pour le merch, j'ai terminé. On va passer sur la partie food et gourmandise. Et on va commencer par un truc un peu touchy, à savoir un problème pardon, qui a été soulevé justement la semaine dernière sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'impossibilité de trouver beaucoup de restaurants ouverts à partir de 17 h sur le parc Disneyland. Alors au Walt Disney Studio on va dire que c'est presque normal dans le sens où le parc ferme à 18 h. Au parc Disneyland c'est un peu moins normal parce que le parc ferme quand même à 20 h, ce qui vous fait en gros 3 heures au cours desquelles vous ne pouvez quasiment pas manger à moins de faire la queue, que l'offre de restauration est énormément réduite à partir de 17 h sur le parc Disneyland et c'est très décevant. J'espère que ce sera pas le cas sur la saison d'Halloween. J'espère que vraiment il y aura davantage de choses à se mettre sous la dent à proprement parler. C'est un problème que j'avais déjà soulevé justement dans le snack tour que j'ai fait cet été, rappelez-vous, dans lequel je vous avais justement dit que passé 17 h c'était très compliqué de trouver des snacks à Disneyland Paris et clairement là avec la rentrée ça ne s'arrange pas puisque ça touche également les restaurants et pas que les cartes. On se retrouve a priori à partir de 17 h avec seulement 3 restaurants ouverts sur tout le parc Disneyland et ça franchement ce n'est pas normal. Voilà. Je veux bien qu'il y ait des coupes budgétaires mais à un moment il y a quand même des limites. Je sais pas si c'est un problème que vous avez rencontré, mais en attendant, moi je trouve qu'en termes d'expérience, surtout au pays de la gastronomie, c'est un peu touchy. Outre ce problème de restauration à partir de 17 h, il y a quand même quelques petites nouveautés justement qui sont arrivées. Donc le truc un peu cool que j'ai envie d'aller découvrir moi la prochaine fois que je vais à Disney, c'est le goûter au Plaza Garden qui a été mis en place là sur le mois d'août. Donc ce goûter au Plaza Garden il a lieu de 15 h 30 à 17 h 30. Il est proposé à 11 € pour les adultes et 8 € pour les enfants. Pour les adultes il est composé de 5 pâtisseries et d'une boisson chaude et pour les enfants de 3 pâtisseries et d'une boisson. Je trouve qu'en termes de prix ça va. C'est pas excessif. Disneyland Paris nous habitue tellement à des prix sur le haut en ce moment que 11 €, ah ça va. Alors que ça se trouve en soi c'est très cher hein. Je n'ai pas eu l'occasion pour l'instant d'aller tester cette offre. Si vous avez eu cette possibilité, vraiment n'hésitez pas vous pour le coup à me faire rêver en commentaire. Autre petite nouveauté en termes de food, l'arrivée d'un nouveau sablé. Franchement les gars faudrait quand même arrêter de faire des sablés hein. À un moment faut faire autre chose. Je sais pas, on est quand même au pays de la viennoiserie, du pain au chocolat et du croissant. Pourquoi est-ce qu'on a toujours que des sablés dans ce... Je sais pas, faites-nous des cookies. Non, en vrai, sans blague, nouveau sablé du coup, Lucas. Alors je trouve ça cool, hein, vraiment de faire des produits comme ça qui sont thémés sur des films qui viennent de sortir sur Disney Plus et tout. Je trouve que l'idée est bien. Mon problème, c'est que c'est encore un sablé. Vraiment, j'aimerais vraiment
voir arriver autre chose, je sais pas, faites-nous des granités, faites-nous des cupcakes, faites-nous des... Les cake pops, c'était vachement bien. En parlant de cupcakes, du coup, il y a également un nouveau cupcake qui est arrivé au food truck, justement, à Cars Road Trip au Walt Disney Studios. Ce cupcake, c'est celui-ci. Donc c'est un cupcake Pixar. Je trouve qu'il est très mignon, c'est très instagrammable. Est-ce que c'est bon maintenant? Je ne sais pas, parce que pour l'instant, je l'ai pas goûté. Je vous avoue qu'en termes de snack, je suis pas mal. Il y a également une nouvelle glace, donc sous l'océan, qui est proposée actuellement au snack Gibson Girl sur Main Street USA. Cette coupe glacée, c'est celle-ci, voilà. Pareil, elle est vendue 4 €. Moi, perso, elle me donne plutôt envie, voilà, c'est mignon. C'est ce genre de petit truc, c'est pas incroyable, mais c'est le genre de petit bonus, tu vois, que t'as envie de voir arriver et de voir décliner à Disneyland Paris. Donc, Et enfin, attendez, je me garde quand même le meilleur pour la fin. Et bon, on va parler du Fuente del Oro. Alors, le Fuente del Oro est passé en bar juste après que je sois allée faire justement mon snack tour à Disneyland Paris au début du mois de juillet. Donc, au Fuente del Oro, qui n'est donc plus un restaurant mais un bar, vous allez pouvoir retrouver non pas des menus, mais plusieurs petits snacks, sucrés ou salés, mais également une frozen margarita alcoolisée tout au long de la journée. Donc, je trouve ça très cool qu'ils en aient fait un bar, c'est vraiment très sympa, surtout que le menu perso me donne plutôt envie, etc. Au début, la réduction passe annuelle était appliquée, à la fin, elle ne l'était plus. On imagine que c'est parce qu'il n'y avait que les passes annuelles qui allaient là-bas et qu'ils se sont dit, oh non, on va pas gagner assez d'argent. Mais surtout, le truc cheap, c'est quoi ce bout de scotch sur l'enseigne? Qui a fait ça? Qui? Pourquoi? À quel moment les files d'accès Disney Premier Access, elles sont canons? Tu vois, elles sont très bien faites, elles ont été préparées, elles sont, tu vois, elles sont belles. Et là, on a mis un bout de scotch sur l'entrée du Fuente del Oro. Bon, c'est tout ou rien, hein, des fois. Donc c'était histoire de finir, tu vois, sur une note un peu fun. Fun, si on veut dire. Mais c'est tout du coup pour cette semaine sur ce WhatsApp Disneyland Paris. Donc j'espère que ce WhatsApp vous aura plu. On est encore une fois sur une version assez longue, mais je sais que vous aimez bien ces vidéos aussi, donc voilà. J'espère que ça vous a plu. On a bien fait le point du coup sur là ce qu'il fallait retenir de cet état de Disneyland Paris. Dès la semaine prochaine, en fonction de ce qu'il y a beaucoup de trucs à vous dire ou quoi, je me garde quand même le droit d'en faire qu'un toutes les 2 semaines, hein. Dites-moi l'information qui vous a le plus intéressé là sur ce numéro là. Est-ce que c'est le logo des 30 ans? Est-ce que c'est le Disney Premier Access? Voilà, j'attends vraiment vos retours en commentaire. C'est toujours très important pour moi d'avoir vos avis sur ces sujets qui sont évoqués dans ces vidéos. En attendant, évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des pouces en l'air, voilà. Ne me sanctionnez pas pour le Disney Premier Access, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui l'ai mis en place. Donc pensez aux pouces en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir. Je vous retrouve très vite et sur Twitch pour des lives, revues de presse, Disney, balades, etc. Toute la semaine, plusieurs fois par semaine et également très vite dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.